Hey yo tout le monde, c'est Chapkaman, on se retrouve sur ma chaîne et je vais vous représenter encore des Blu-ray et toujours des Blu-ray parce que on aime vraiment ça les Blu-ray. Et là je vais commencer avec un film de Anthony Hopkins, voilà, Le Rite. Donc un bon petit film d'horreur, voilà, avec son petit fourreau cartonné, on va regarder comment il est à l'intérieur pour voir. Il est comme plutôt sympa, hein. Hop. Donc un très bon film à voir et à avoir surtout. Ok, après on va aller direct sur un steelbook. Je trouve vraiment beau celui-là. Alors franchement, vous m'en direz des nouvelles. C'est Suicide Squad 3D. Donc vraiment cool, vraiment beau. Suicide Squad de mémoire, j'ai pas vu le film. Ça m'intéresse pas trop. Tout ce qui est Marvel, tout ça. Je suis pas un grand fan. Je sais que ça plaît à beaucoup de personnes, mais tout ce qui est comics, tout ça, moi à part les Batman, Superman, Spider-Man. Vraiment Spider-Man, c'est mes préférés du coup. Mais après, tous les trucs annexes, là. Après, les Avengers, j'ai bien kiffé les Avengers. Thor, après, j'ai pas tout vu, hein. Thor, j'ai vu que le 1, je crois. Voilà, quoi, c'est pas mal, mais bon. Voilà. Iron Man aussi, c'était cool. Après, tous les trucs, ils en sortent trop. Tu peux pas suivre, c'est pas possible de tout suivre. Il y en a trop. Après, un cauchemar réveillé à l'image de Carrie ou l'exorciste. Dark Touch. Ok, pourquoi pas. Carrie est vraiment cool. L'exorciste aussi. Bon, il y en a plein, hein. Donc, ah, j'ai pas enlevé le prix sur celui-là. Normalement, je me fais chier à enlever ces étiquettes là. Et voilà. Donc, hop, le derrière de celui-là. Après, un petit steelbook encore, pas en parfait état. Ça vient d'un cash, normal. Donc, Hitman and Bodyguard. Donc, bon, sobre, hein, ça change d'habitude. Voilà, tout jaune. Et voilà, hein, Samuel Jackson, l'acteur. Et l'autre, là, je me rappelle plus de son nom. Je connais pas très bien cet acteur-là, mais je l'ai déjà vu dans pas mal de films. Ouais, donc quelques petites éraflures, mais bon, ça passe, ça passe. Et si je l'ai pris, c'est parce qu'il devait être pas cher. Donc sinon, les 6-7 euros, et c'est pour lui que je l'ai pris. J'aime vraiment trop ces films. Ok, donc ça c'est ok. Après, angle d'attaque. Alors, je l'ai pris il y a pas très longtemps en DVD. Je sais même pas si je l'ai pas présenté en vidéo. Et je viens de le choper en Blu-ray. Donc ça c'est pas mal, c'est le synopsis qui m'a vraiment attiré. La petite histoire. Donc voilà. L'histoire elle a l'air vraiment cool. Donc je vous laisserai lire. Après celui-là c'est pareil. Un petit film avec Morgan Freeman que j'avais en DVD que je viens de rechoper en Blu-ray. Donc ouais, pourquoi pas, ça fait plaisir. Donc ouais, là je commence vraiment à avoir pas mal de choses. Donc vu que j'ai acheté beaucoup de DVD ces derniers temps, je grade un peu, donc je récupère des versions Blu-ray et ça fait plaisir. Voilà. Freerunner. Alors, courir pour survivre. Alors ça m'intéressait pas au premier abord, un truc voilà, de run, tout ça, ça m'intéressait pas trop. Mais j'ai lu l'histoire et ça avait l'air pas mal. C'est un mix entre Banlieue 13 et Battle Royale. Alors je sais pas pourquoi Battle Royale. C'est ça qui m'a intrigué et c'est pour ça que je l'ai pris surtout. Donc voilà. Voilà la petite histoire. Après, un petit film de guerre. Pareil, un petit film à 2 euros quoi, que j'ai chopé pas cher dans l'eau. Mirror Wars. Assaut sur Air Force One, à 80 000 pieds, la chasse a commencé. Ok. Donc, ouais. Je sais pas ce que ça vaut, les films à 2 euros généralement. Mais bon, voilà. Le maître des sorciers adapté du best-seller Krabat. Alors, Krabat, ça me dit rien. Donc, c'est quoi ça? Un film fantastique, donc voilà. Les films dans ce genre, j'aime bien. Donc, un petit film fantastique. Ok. Mais au début, là, quand j'ai vu la jaquette, l'acteur, ça me faisait penser à. Pas Frodon, mais à Merry ou Pipin, là, dans Le Seigneur des Anneaux, mais en fait, pas du tout, hein. C'est vraiment au premier abord, quoi. Après, est-ce qu'on a enfermé par erreur? Il doit devenir l'un des leurs. Celle 211. Ok, Celle 211, donc film de prison, de gang. J'aime vraiment les films dans ce genre.
film dans les prisons, un peu comme Fellown. Fellown, un vrai film que j'aime beaucoup. Film de gang, tout ça, franchement, je kiffe. Un peu comme Boys in the Hood, American History X, tout ça. C'est vraiment lourd. Après, Blacka Klansman. Donc, bon, Ku Klux Klan, quoi. J'ai infiltré le Ku Klux Klan. Ça doit être marrant, ça. Je crois que c'est une comédie, hein. Ok. Ouais, ça a l'air sympa, ça. Ça, faut que je le regarde vraiment. Après, un bon film, franchement, ça, je l'ai vu il y a des années. J'avais dû le voir une ou deux fois au minimum. Là, je me rappelais même pas qu'il y avait Morgan Freeman. Danny the Duck. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Ok pour Danny. Après, Sex Tape avec Cameron Diaz, Jason Segel. Pas Seagal, Segel. Donc c'est... Je l'ai pas vu, Sex Tape, de mémoire, je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu. Ah, on va regarder, ouais, c'est exactement pareil. Ouais, ok. J'avais pas vu qu'il était rouge. Ok. Et après, toujours dans le même univers, Sexe entre amis. Et celui-là, je l'ai vu. Justin Timberlake, Mila Kunis. Donc, ouais. Celui-là est vraiment cool. J'aime bien l'histoire. Après, un petit film avec Robin Williams. Camping Car. Donc, Robin Williams qui fait de très bons films, bien sûr. Et Camping Car que j'ai jamais vu. Mais il y a moyen que ce soit cool. Et que je me mette ça dans une des prochaines soirées. Parce que ça me parle vraiment. Alors après, qu'est-ce que j'ai là? Un petit Wolf Cop. Wolf Cop, Milou, Mi-Garou. Bon, un film de loup-garou, je connaissais pas. Je sais, j'avais pas le titre. J'en ai beaucoup des titres de loup-garou en tête, mais celui-là, je connaissais pas. J'ai vu ça dans un petit lot. C'était des films à, je crois, elle vendait ça. En plus, il y en avait pas beaucoup, hein, Wolf Cop, j'en trouvais pas. C'était des films à 6-8 euros, je crois. La meuf, c'était pas ses films, c'était film de son ex-copain, on va dire. Elle me disait oui, il faut que ça parte. Il voulait pas que ça parte à ce prix-là. Mais bon, bref, et j'ai parlé, puis au final, elle m'a fait le lot pour tellement pas cher. C'était incroyable. J'ai dit, bon, ça c'est toujours cool de tomber sur des gens qui s'y connaissent pas trop, malheureusement. Après, Legendary. Alors, on connaissait The Marine, mais Legendary, ça me disait rien. Je connaissais pas ce titre. Avec John Cena, le catcheur aux multiples titres de la WWE, pour ceux qui s'y connaissent un peu en catch. Et ouais, ça remonte tout ça, les histoires de catch. Je ferai peut-être un jour une vidéo, parce que je regardais et j'ai commencé à acheter des DVD à l'époque, des coffrets de catch et tout ça. Et là, j'en ai chopé juste deux à 1 euro, il y a pas très longtemps. D'ailleurs, j'en ai regardé un en pleine nuit. J'avais pas grand-chose à faire et j'étais à fond dedans. Donc pourquoi pas. Alors, Nerve. Alors, la pochette est vraiment belle, elle brille de mille feux. Emma Roberts. Êtes-vous voyeur ou joueur? C'est pourquoi que j'ai pris ça, ça. Ça doit être un truc de science-fiction. Genre, non, ça me faisait penser à Tron, non, l'histoire? En participant à Nerf, un jeu qui diffuse en direct sur Internet. Ok. Ouais, non, c'est pas trop Tron. Mais enfin, peut-être. Peut-être le dernier film, là. Oh, j'ai plus le titre. Un truc Ready Player One, j'en sais rien. Peut-être un truc dans le style. Ok. Après, un petit film catastrophe comme on aime bien. Alors, je l'ai pas celui-là. Donc, La vie de tempête. Casper Van Dien. Donc, je sais pas s'il est bien celui-là. Je sais pas. Hop. Il y en a tellement des trucs comme ça. Un jour, faut vraiment que je fasse une vidéo parce que des films sur les films catastrophes comme ça, là, je dois en avoir au moins une trentaine. Minimum. Et je pensais pas en avoir autant. Alors, le petit Dracula que j'avais toujours pas. Moi qui collectionne les films de vampires. Bon, je suis pas à fond dans la collection de vampires pour l'instant, je me focus un peu sur les zombies. Donc le Dracula, je l'avais pas celui-là, et celui-là, je le voulais en 4K. Mais ça faisait un moment que je le voulais, et je sais qu'il est sorti en 4K. Bon, j'aurais aimé, bon, au final, je l'ai pris comme ça, il était pas très cher. Donc,
Voilà pour ce Dracula-là, de Bram Stoker. Alors, enfin, c'est pas un coffret, c'est La Guerre des Mondes saison 1. Alors, ces trucs-là, ils cotent assez cher. La saison 2, surtout, elle cote cher, et puis elle est pas évidente à trouver. Et ce qui est encore moins évident, c'est qu'il y a un intégral qui est sorti avec les 2 saisons, mais introuvable le truc, hein. Pourtant, c'est récent. Introuvable. Alors, j'ai toujours pas vu La Guerre des Mondes. J'ai eu que celui avec Tom Cruise, moi, j'ai pas vu la série. Donc, si vous avez des retours là-dessus, si vous pouvez mettre en commentaire, ça m'intéresse. Savoir si c'est vraiment bien, si ça vaut le coup ou pas. Surtout pour le prix que ça vaut, quoi, parce que... Mais j'ai remarqué, tout ce qui est série, ça coûte une blinde hein, en magasin. J'étais pas à fond dans les séries, mais ça coûte cher. Et le dernier film de cette vidéo, ce sera Carrie, la vengeance en Blu-ray. Pareil, une petite étiquette qu'il faut que je m'enlève. Et très bien Carrie. Alors la vengeance, je sais plus si c'est le 2, le 3. Je crois qu'ils ont fait un remake aussi, mais je suis pas sûr. Je dois tous les avoir, je crois, les Carrie, mais le reste en DVD. Donc je referai le point de ces 4. Et c'est pareil, j'aimerais bien qu'ils sortent un petit coffret, ou si vous avez connaissance d'un coffret, ça m'intéresse beaucoup, que ce soit en DVD ou en Blu-ray. Mais j'ai jamais rien trouvé là-dessus. Donc voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Merci à tous ceux qui regardent jusqu'au bout, que ça intéresse. N'hésitez pas à faire des commentaires, mettre un petit like si la vidéo vous plaît. Et des abonnements le plus possible s'il vous plaît pour aider la chaîne. Et puis à la prochaine.